Alors que le championnat mondial de hockey junior prendra son envol le 25 décembre, nous avons décidé de vous préparer une série de 8 capsules sur les 8 équipes qui participeront au tournoi Edmonton. Nous commençons notre tour d'horizon avec la formation canadienne. Cette équipe comptera sur énormément de talent, de la profondeur et aussi de l'expérience. En tout, Équipe Canada Junior compte pas moins de 20 choix de première ronde, en plus d'une attaque composée uniquement de choix de cette même ronde. Cette équipe comptera entre autres sur les retours de Dallin Cousins, Quinton Byfield, Bowen Byram, Jamie Drysdale, Connor McMichael et Dawson Mercer qui ont tous aidé le Canada à remporter l'or l'an passé. Elle pourra aussi compter comme tête d'affiche l'espoir des Blackhawks de Chicago, Kirby Dach. Il en sera sa première année au tournoi du temps des fêtes alors que Chicago ne l'avait pas prêté à Équipe Canada Junior l'an passé. Il n'en reste pas moins que le troisième choix au total lors du repêchage de la LNH en 2019 a obtenu 23 points en 64 parties lors de sa saison recrue l'an dernier et qu'il part quand même avec une longueur d'avance sur plusieurs. La grande question qui persistait au camp était la situation des gardiens de but alors qu'aucun consensus clair n'y est encore présentement. Les gardiens de but Devon Levi, Taylor Gauthier et Dylan Garant se sont tous fait un poste avec la formation et encore une fois, comme je l'ai dit, aucun consensus clair n'est fait pour qui sera le premier, deuxième ou troisième gardien de but. Levi est l'un des 2 Québécois qui participeront au tournoi avec son compatriote Jacob Pelletier, évoluant pour les Foreurs de Val-d'Or dans la LHJMQ. D'ailleurs, la Ligue junior majeure du Québec comptera 4 représentants en Pelletier, Mercer, Spence et Baron. Si on s'attardait maintenant à ce que pourraient ressembler les trios offensifs et paires de défenseurs. En attaque, un trio semble se distinguer, soit celui composé de Connor McMichael, Dylan Cousins et Kirby Dach. C'était l'un des meilleurs trios au camp, composant du même coup possiblement les 3 attaquants les plus importants de la formation. Pour ce qui en est du reste, c'est assez difficile de déterminer les lignes 2, 3 et 4 vu tout le talent. Une chose est sûre, on devrait y voir une ligne composée de Dylan Holloway, Alex Newhook et Jacob Pelletier. Une ligue fiable qui devrait avoir de grandes responsabilités et qui a été encensée par l'entraîneur-chef André Tourigny. Le trio de Zary, Tomasino et Perfetti à au camp était le plus productif offensivement, tandis que l'autre ligne pourrait être composée de Quinton Byfield, Peyton Krebs et Jack Quinn. Les attaquants Ryan Suzuki et Dawson Mercer devraient quant à eux être les 13e et 14e attaquants. En défense, le même principe. Nous avons vu Byram et Drysdale jouer ensemble, Schneider et Harley, ainsi que Goalie et Baron composer le top 6. Et puis, Jordan Spence et Korczak devraient être les défenseurs supplémentaires. Avec cet alignement, vous ne serez pas surpris de comprendre que cette formation a des attentes très élevées. En effet, pour plusieurs, tout sauf l'or serait une déception. Il faut quand même garder en tête que pour plusieurs de ces joueurs, la saison n'est pas encore commencée, avec la OHL et WHL toujours en attente d'un retour au jeu. Une chose est sûre, avec ce talent, cette profondeur et expérience, malgré quelques points d'exclamation en défense et dans les buts, les attentes sont très élevées. Comment feront nos représentants canadiens? Nous le saurons à partir du 26 décembre, soit la date de leur première rencontre officielle.